Bonjour la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme, voilà. Les gars, bienvenue ici à Gambi House. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jerry Tama qui se prononce sur l'affaire de Roseline Layo et à propos de son concert boycotté ici au Togo. Il a donné son point de vue en faisant un post aujourd'hui, ce matin. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jerry Tama, qui est Jerry Tama? En fait, Jerry Tama, c'est le président d'un parti politique appelé NET. Voilà, donc du coup je ne sais pas s'il est encore il est encore le président de ça ou bien je sais pas trop, mais bon, bref, c'est pas ça l'essentiel. Je pense bien qu'on va aller sur l'essentiel qui est de lire le post qu'il a eu à faire. Bon les gars, allons-y. Il dit ceci, il dit: ce n'est pas Roseline qu'il faut blâmer, mais ceux qui l'ont invité. Roseline Layo est au centre d'une polémique concernant sa venue au Togo pour presser lors d'un concert organisé pendant les Evala. Elle prend cher sur les réseaux sociaux. Personnellement, je trouve la polémique déplacée. La première raison est qu'en plus de Roseline, une dizaine d'artistes togolais participent à ce concert. Je n'ai pas l'impression qu'ils sont autant harcelés. Commençons par laver notre linge en famille d'abord. La seconde raison est que Roseline est un artiste qui vit de son art. C'est une commerçante en quelque sorte. Elle veut son jet. Voilà. Tant qu'il ne sera pas prouvé que sa participation à ce concert va nuire directement à des Togolais, difficile pour moi de la blâmer. Voilà, il continue en disant quoi? Il dit: pour moi, les personnes à blâmer sont ceux qui invitent l'artiste. D'abord, quelle est la relation entre les Evala et un concert gigantesque? Le Kamou est la musique des Evala avec Afanando et Souloum. C'est-à-dire Afanando, Souloum, c'est la viande. En fait, Afanando, c'est la viande du porc, hein, je pense bien. Et Souloum, c'est un pays cabier. Et c'est la boisson. C'est la boisson locale des cabiers. Voilà, je pense aussi. Parce que j'attends parler de ça, Souloum, Afanando et tout et tout. Et il continue disant: les concerts cherchent quoi dans l'affaire-ci? Question. Il dit: l'un des grands drames de notre société contemporaine est l'extinction inexorable du showbiz dans notre pays. Presque tous les artistes talentueux de notre pays de ces dernières années sont partis en Occident où ils n'ont aucun public. La musique nourrit pas son homme au Togo. Les artistes togolais invités à ce concert recevront un cachet 10 à 20 fois inférieur à celui de Roseline Layo. Pourtant, une bonne partie de ces artistes, s'ils étaient ivoiriens, seraient des stars fortunées. Personnellement, sur le plan du talent pur, je ne trouve pas de différence entre une Senza et Roseline. La différence est que Roseline a de meilleurs arrangeurs, réalisateurs et promoteurs dans un pays où l'argent circule. Il continue en disant, les gars, il dit: est-ce que les artistes peuvent résister? Point d'interrogation. Non, malheureusement. Tout le monde dans ce pays a activé le mode survie. Et beaucoup d'artistes cherchent juste une scène, peu importe le prix. Donc, Roseline Layo a-t-elle raison de venir? Bien sûr que non. Le mois de juin a été très meurtrier pour les Togolais. Rien que par respect pour les morts, ce n'est pas le moment de venir faire la fête pour une telle icône internationale. Elle ne gagne rien avec cette histoire, mais va plutôt contribuer à faire prendre conscience au public ivoirien de ce qui se passe au Togo. Je l'ai déjà dit ici, le fait que la communication des influenceurs togolais sur les réseaux sociaux se fasse majoritairement en langue locale n'aide pas.
Si ça se trouve, Roseline ne savait même pas ce qui se passe au Togo avant de signer le contrat. Bref, le Togo aujourd'hui n'a pas de palais de la culture. Pas de maison de production digne de ce nom. L'artiste togolais est devenu comme nous tous, un mendiant. On peut faire ça. C'est aux artistes de sonner la révolte et refuser de s'associer à certains événements quitte à devenir des menuisiers. L'homme s'y écrit trop. C'est quel menuisier ça? Ouais, je vous dis, hein, il est aussi menuisier. Thierry Tama, c'est un menuisier. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est un menuisier. Il est devenu menuisier aussi. Mais il écrit beaucoup. Hein. Bon, bref, les gars. C'était tout ce que Thierry Tama a eu à écrire. Voilà. Et je crois bien qu'il y a des commentaires très intéressants. Il y a des commentaires très intéressants que j'ai voulu partager avec vous. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui écrivent des commentaires très pertinents. Et donc, les gars, je crois bien qu'on va aller en commentaire pour sélectionner quelques-uns où je vais lire pour qu'on puisse tous se régaler. Voilà, allons-y pour les commentaires. Quelqu'un dit ici, il dit je vous avais dit haut et fort qu'après les événements malheureux, atroces et barbares que nous avions assisté les 26, 27 et 28 juin, le Togo ne serait plus comme avant. Un climat de méfiance et de vengeance s'est installé. Nous sommes tellement nerveux que nous serons prêts à allumer n'importe qui, en n'importe quel moment. Quand je pense à la maman tabassée, à l'homme qui criait que nous sommes tous des Togolais, aux hommes retrouvés et sortis de la lagune. Et le pire, le PR n'a fait aucune sortie pour au moins adresser des mots apaisants de condoléances aux familles des victimes. Il y a de quoi à être sur le qui-vive. C'est mon humble avis et je respecte toujours les avis des autres. Merci. Il y a aussi quelqu'un qui est venu, lui aussi il a écrit, il dit je ne vais pas donner les noms de ceux qui l'ont écrit, vous-même vous connaissez, pour ne pas faire vous-même connaissez. Donc du coup, je vais simplement lire. Donc c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit franchement, ils détruisent la culture en mélangeant tout. Les concerts dans et pendant les évalas. Dès que la lutte est terminée, plutôt que les gens chantent et dansent, c'est le bruit des camions, des brasseries, des sociétés de téléphonie, etc. qu'on entend et tout le monde court s'attrouper et place à des obscénités. Tout ce désordre doit s'arrêter. Voilà. Il y a un aussi qui dit elle est bien informée de la situation du Togo. Elle ne peut pas, c'est-à-dire Roseline Layo. Voilà, parce que vous savez tous, quand je lisais, il y a quelque part où Thierry Tama dit que peut-être que comme les influenceurs togolais parlaient, ils parlaient en langue locale, c'est-à-dire les V et tout dans le truc là, c'est pour cela, c'est pas beaucoup de personnes qui vont écouter ça, c'est pas les pays extérieurs, beaucoup de gens au pays extérieurs qui peuvent écouter ce qu'ils disent. Donc ce qui a fait que peut-être Roseline Layo n'a pas su qu'il y a quelque chose qui se passe au Togo. Et c'est là-bas que c'est dans cette optique que lui là, le gars là qui écrit cela, il dit quoi? Il dit elle est bien informée de la situation du Togo. Elle ne peut pas nous dire qu'elle ne suit pas Korolais, Makosso et Pateko. Voilà. Et Korolais, ouais, voilà, nous tous nous connaissons Korolais. Tous les Togolais connaissent Korolais, Makosso aussi et Pateko. Pateko aussi, c'est un. Et j'ai entendu parler que, je sais pas, c'est un ancien militaire ou bien quelque chose comme ça, je sais pas, et qui fait de la politique, qui fait, je sais pas, mais bon, bref. Et il continue en disant elle est tombée sous le coup de l'argent du régime qui veut utiliser son image pour faire bonne impression. La pression doit être au top pour qu'elle ne vienne pas au Togo. C'est tout. Wow.
Il y a quelqu'un aussi qui dit, à vrai dire, tu as débloqué un autre niveau depuis que tu es passé à la menuiserie. Voilà, il veut parler de Jerry Tama, lui, il veut parler de Jerry Tama. C'est ce que d'autres appellent changer de paradigme. Bon, ça, c'est pas un truc là, c'est un Jerry Tama. Il y a quelqu'un aussi qui dit, si les artistes togolais sont moins harcelés, c'est que en termes de notoriété et d'image, Madame Layo apporte l'impact recherché par les organisateurs. C'est normal que les gens parlent davantage d'elle. Voilà. Et il y a quelqu'un aussi qui répond, qui dit la plupart de ses collègues artistes nous ont témoigné, voilà, je relis, il dit, la plupart de ses collègues artistes nous ont témoigné leur affection de diverses manières sur les réseaux sociaux. Voilà, et c'est vrai. Parce qu'on a vu les artistes ivoiriens comme Aréchini et José, beaucoup plein d'artistes ivoiriens qui ont compati, qui ont fait les vidéos pour s'exprimer sur ce qui se passe au Togo. Et voilà, et il y a certaines personnes qui disent qu'ils n'ont pas vu pour elle, et la personne continue en disant sur les réseaux sociaux, elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant parce que les influenceurs parlent souvent, en effet elle fait exprès. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui revient et dit le menuisier, les artistes se prennent pour la haute classe. Comme ils veulent pas avoir une autre débouchée à part la musique, ils sont obligés de prendre le bâton de la mendicité, car le Togo t'a déjà marqué 10 contre 1 si tu es et ne vis sur le territoire. Tu as déjà dit 10 contre 1 quoi, genre, les cas pour les donner quoi, tout quand on le donne 10 non. Ok, et il y a aussi quelqu'un qui continue en disant elle doit être blâmée à mon avis. Le pays traverse un moment fort et dire qu'elle n'est pas au courant serait de l'hypocrisie. Certes, elle vend son art, mais à un moment donné, il faut se respecter et protéger son image devant l'argent. Prenons l'exemple de Tems, une star nigérienne qui devrait prester au Rwanda entre-temps. Mais vu la tension entre ce dernier et le Congo, pendant ce moment, elle a dû annuler son concert par respect. Une chose est sûre, le cachet qu'elle devrait prendre par la dépasse ce qui a été proposé à Rosine Layo. On est tous d'accord. Il veut dire que le cachet qu'on l'a proposé, ça ne dépasse pas celui de Rosine Layo. Ça veut dire que celui de Thames dépasse Rosine Layo 1000 fois. Vous-même, vous connaissez que les Nigériens, les anglophones, eux, ils ne blaguent pas avec le business, ce qu'on appelle l'argent, le showbiz et tout. Donc, leur argent, c'est un autre niveau. Et je vais vous lire ça reste je vais vous lire 2 ou 3 commentaires et puis je m'arrête. Ok. Il y a quelqu'un qui dit restez là à vous amuser. Nous ici, c'est-à-dire Amérique, voilà, la personne a mis le drapeau américain. Il dit nous ici en Amérique, le travail paye bien. C'est après cela qu'on s'enjaille. Si après tout les fêtes des valas de 60 ans ne vous font pas sérieusement réfléchir, c'en est fini pour vous. Dommage. Ah ouais, c'est vrai. Il a un peu raison. Il y a quelqu'un qui dit je sens que les Togolais vivent en Côte d'Ivoire vont prendre balle perdue cadeau si cette affaire tourne au vinaigre. Hein? Nos frères ivoiriens, leur bouche ne porte pas caleçon quand leur compatriote est dans drap. Hein? Je dis ça, je dis rien. Bonne soirée aux évalos et bonne dégustation de haut Nando qui me manque tant. Ici, à Babi, tu n'as pas cœur de tuer un chien pour le manger. Un jour va te prendre, va te dégoûter. Les artistes togolais qui participent savent eux-mêmes leur sort. Voilà les gars, et je pense bien que je vais m'arrêter ici. Je vais pas beaucoup aller dans les trucs là, messages là, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Bon, je crois bien que je vais m'arrêter ici pour vous.
Bon les gars, et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu, abonnez-vous pour plus de contenu. Et si vous aimez, je sais bien, excusez-moi si j'ai mal lu et tout. Au fur et à mesure, je crois bien que je vais me perfectionner pour vous. Voilà, c'est très important. Voilà. Et je vois vos messages, tous vos messages tout ce qui me conseillez, vous tous qui me dites des choses sur ma lecture et tout. Je les vois tous. Et je crois bien que au fur et à mesure, ça va aller, ok? On se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bisous.